Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bonjour et bienvenue sur Jesus Talk, le podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et de son importance dans la vie de foi du chrétien. Nous découvrirons ensemble comment le jeûne est indissociable de la prière et de la méditation biblique. Et surtout, pourquoi les chrétiens doivent jeûner et comment cette pratique peut impacter leur vie. Nous explorerons également ce que la Bible enseigne sur le véritable jeûne, ainsi que des conseils pour le mettre en pratique et à quelle fréquence. Pour ce podcast, je suis ravie d'être accompagnée par un homme de foi, de prière, passionné par la parole de Dieu et animé par une profonde intimité avec le Saint-Esprit. Il a une expérience remarquable dans le domaine du jeûne, pratiquant lui-même régulièrement le jeûne dans sa marche avec le Seigneur. Depuis qu'il a eu cette révélation de la puissance du jeûne et qu'il l'a intégré dans sa vie, il a connu une transformation profonde dans sa relation avec Jésus. Sa vie en a été transformée et il a vécu des expériences similaires à celles des disciples de Jésus telles que décrites dans les Actes des Apôtres. Bonjour. Bonjour. Et merci pour ce moment d'échange qui promet d'être très édifiant. C'est avec plaisir. On constate que peu de chrétiens jeûnent régulièrement. Pourquoi tu penses que c'est le cas ? C'est le cas parce que la plupart des chrétiens n'ont pas la notion du jeûne. Pourquoi ils n'ont pas la notion du jeûne? C'est parce que dans les églises, on ne parle plus de jeûne, on invite les gens à jeûner. Et moi, personnellement, je n'avais pas cette notion-ci de jeûne. C'est plus tard, c'est en lisant les Écritures, en voyant que, tiens, les apôtres jeûnaient, Jésus jeûnait. Il était important pour moi aussi de faire ce pas d'avant pour jeûner aussi. C'était à quel moment de ta vie de foi finalement? C'est quoi, quand tu cherchais Dieu? Je cherchais vraiment Dieu, d'avoir vraiment la connaissance de Dieu, entendre Dieu. Souvent on voyait des gens parler, Dieu leur parlait autre, mais il y avait quelques blocages spirituels. Donc ce qu'il fallait qu'on puisse jeûner. On voit même que Jésus, pour rentrer dans son ministère, il a fait 40 jours, 40 nuits. Et ça m'a impressionné. Donc ça m'a poussé, moi de mon côté aussi, de chercher, aller jeûner, à prier, aller chercher et jeûner dans ce sens-là aussi. Ça veut dire que vraiment, quand on cherche Dieu, finalement, il faut jeûner. Il faut jeûner et prier. Jeûner, et le jeûne s'accompagne toujours avec la prière. La prière s'accompagne aussi avec le jeûne. Le jeûne sans prière, c'est pas possible. On constate aussi que c'est pas trop dans les mœurs, si je peux dire ça comme ça, que le christianisme va avec le jeûne. Tout à fait. Ou alors uniquement pour le carême, où l'Église catholique a instauré cette période de jeûne de 40 jours, où là les gens vont jeûner, mais il n'y a pas cet impact ou cette notion du jeûne, ou cette connaissance. À titre personnel, moi j'ai eu autour de moi effectivement des gens qui étaient surpris quand ils apprenaient qu'on jeûnait hors carême, où on me posait cette question justement, mais pourquoi tu jeûnes, c'est quelle période, mais c'est pas carême ou c'est pas ceci, etc. On n'a pas l'impression que jeûner fait partie de la vie du chrétien. La vie du chrétien, tout à fait. Alors que, comme tu l'as cité, Jésus lui-même nous a montré qu'il fallait jeûner. Il fallait jeûner, tout à fait. Donc c'est parce qu'on manque de connaissances. Un manque de connaissances, il dit bien, un peuple manque de connaissances. Et donc j'invite les gens d'aller vers le Seigneur, de demander Seigneur, est-ce que je dois jeûner? Montre-moi comment je dois jeûner. Et je suis sûr que le Saint-Esprit aidera toujours le chrétien à aller jeûner. Amen, amen. D'ailleurs, est-ce que la Bible nous explique ce qu'est le véritable jeûne? Oui, et finalement c'est dans Ésaïe 58, de verset 1 jusqu'à 54, on nous parle vraiment du jeûne. Pourquoi Dieu a révélé ça à Ésaïe? Dieu a révélé ça à Ésaïe parce que savoir que le jeûne qui a été révélé à Ésaïe est messianique. C'est un jeûne qui permet aux chrétiens, aux croyants de venir à Dieu et de se dépouiller totalement de sa nature humaine et d'aller vers Dieu de manière spirituelle. Et aussi on voit dans Matthieu 6, Jésus dans la montagne où il parle des béatitudes, il parle du jeûne, du véritable jeûne. Il dit voilà, soyez pas comme les hypocrites qui se montrent aux gens qui jeûnent. Donc il donne même des instructions comment jeûner. Dans Matthieu 6, j'invite beaucoup aux gens de voir cela. Et deuxièmement, on voit aussi dans Actes des Apôtres, vous voyez Actes des Apôtres 23, on voit l'apôtre Paul 14 jours en train de jeûner. Et plus tard, on voit aussi dans Acte 9, l'apôtre Paul, quand il rencontre Jésus dans le désert, plus tard, il a des yeux éblouis par la puissance de Dieu qui le parle. Il dit, Paul, pourquoi m'as-tu persécuté? Pourquoi me persécutes-tu? On voit que plus tard, Paul, il jeûne 3 jours. Il est resté 3 jours avant qu'Ananias mette la main sur lui pour prier pour lui. Il a jeûné pendant 3 jours. Donc, effectivement. Donc, on montre que le véritable jeûne dans Ésaïe 58, ce sont les prémices de ce que nous avons vu avant. Ce sont les choses à venir. Les apôtres qui veulent choisir Ananias et Barnabas, où le Saint-Esprit dit, mettez-moi Ananias et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit qu'ils ont aussi jeûné. Ils ont jeûné et prié. Et après, ils ont imposé les mains sur Ananias et le Saint-Esprit leur a dit de mettez-moi à part Barnabas et Paul à l'œuvre à laquelle je les appelais. Donc on voit même qu'ils jeûnaient et priaient. Vous voyez, donc l'essentiel du jeûne dans la Bible est très très important.
Et puis c'est vrai que dans Ésaïe 58, on le voit, c'est d'ailleurs le titre, c'est le véritable Le jeûne. véritable jeûne. Et Comment Dieu voit le jeûne. voilà. Le jeûne vu selon Dieu. Le jeûne ne veut pas dire de mettre la pression à Dieu, voilà, par exemple avoir un mari, une femme ou autre, mais le jeûne te permet déjà de s'approcher de Dieu de manière désintéressée, à le connaître qui il est. Et pourquoi Dieu? Parce que vous allez voir dans Ésaïe 58, ou dans certains versets, il dit même de te détourner pas de ton semblable, de renoncer à la méchanceté, de renoncer à la haine, de renoncer à tout type de choses comme ça. Donc, qui fait que le jeûne te permet véritablement de s'approcher de Dieu et de connaître qui il est. On sait que jeûner, c'est s'abstenir de nourriture, c'est de ne pas manger. Tout à fait. Mais Dieu, comme il est spirituel et qu'il nous parle de manière spirituelle, le jeûne véritable, comme il est souligné dans Ésaïe 58, ce n'est pas que de ne pas manger, c'est surtout être dépouillé de soi, Tout à fait. de renoncer à soi, d'aller vraiment avec un cœur d'humilité, de repentance, Voilà. parce que justement le jeûne amène à la repentance. Tout à fait. Et la repentance, c'est quoi? On l'avait dit plusieurs fois, c'est le changement de mentalité. Tout à fait. C'est un changement, ça veut dire qu'on va vers un changement. Donc le fait de jeûner amène d'abord un changement sur soi. Et comme tu l'as dit, pas forcément pour, je dis bien forcément parce qu'on le verra plus tard, oui effectivement jeûner aussi permet d'être délivré de certaines situations. Tout à fait. Mais ce n'est pas parce qu'on jeûne compris pour quelque chose, enfin, c'est pas parce qu'on veut obtenir quelque chose qu'on va dire je vais jeûner pour ça, comme ça je vais avoir mon permis, je vais avoir le mari ou la femme que je veux. Voilà. C'est pas ça. Dieu est avant tout spirituel, d'ailleurs il nous le dit à chaque fois de nous attacher d'abord aux choses d'en haut. Tout à fait. Et donc ce qu'il veut en premier, c'est que nous ayons cette attitude, cette mentalité, ce cœur attaché au royaume des cieux. Tout à fait. Et donc le jeûne véritable, c'est d'abord le dépouillement de soi. Le dépouillement de soi. Il faut savoir que le jeûne est spirituel et c'est un combat avec le diable. C'est ça. Parce que Satan est spirituel aussi. Donc le combat que nous devons avoir est d'abord dans le spirituel. Donc le jeûne nous approche plus de Dieu. Et quand un chrétien jeûne, ses voix sont agréables à Dieu. Amen. Donc ça t'approche plus de Dieu parce que Dieu aime comme le chrétien jeûne. Parce que le combat que nous avons est spirituel. Dans un combat spirituel, il faut jeûner. Mais le but du jeûne du chrétien est toujours conduit avec le Saint-Esprit. Amen. Bah d'ailleurs, pourquoi est-ce que tous les chrétiens devraient jeûner? Pourquoi il devait jeûner? Parce que devait jeûner, déjà, c'est le renoncement à soi-même, déjà. C'est-à-dire de se dépouiller de sa chair, de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu. Et surtout aussi d'avoir, vous savez, c'est une chose qui est très importante que je voulais dire, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a dans la Bible, je me rappelle plus du verset, mais je crois que certaines personnes, les auditeurs vont comprendre cela. C'est pendant que Jésus s'est approché avec ses disciples, il y avait des Juifs qui jeûnaient. Les Juifs qui jeûnaient, ils ont reposé à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pendant le Shabbat? Voilà, non, c'est pas le Shabbat. Il leur dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi les disciples ne lavent pas les mains? Pourquoi Dieu ne jeûne pas? Il dit, mais si l'époux est là, ils ont besoin de jeûner. Mais quand l'époux ne sera plus là, ils vont jeûner. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jeûne, c'est à l'abstinence de Jésus, ils étaient obligés de jeûner. Donc a prouvé que le Saint-Esprit il fallait que le Saint-Esprit descende et le Saint-Esprit pouvait aider les gens à jeûner. Mais tant que Jésus était là, ils n'avaient pas besoin de jeûner. C'est vrai. Voilà, donc c'est l'abstinence, ça veut dire que le fait que nous dans ce monde où le mal est sous l'emprise du malin, le chrétien doit obligatoirement jeûner pour avoir cette intimité avec Dieu. Parce que la chair, elle est faible, mais l'esprit est vivifié. Donc le fait de jeûner, ça te pousse que l'esprit soit toujours en pertinence communication avec le Seigneur. C'est ça, donc si on veut une intimité avec Dieu, une intimité avec le Saint-Esprit, il est obligatoire de passer par le jeûne. Par le jeûne et la prière. Et la prière, ça ne va pas sans. L'un l'autre ne veut pas ensemble, l'un l'autre va ensemble. Oui. Si tu jeûnes et tu ne pries pas, c'est caduque ton jeûne. Et si tu jeûnes et si tu jeûnes et tu pries pas, c'est pas possible. Et si tu jeûnes et tu pries pas, c'est pas possible. Donc jeûner, tu dois prier et prier, tu dois jeûner. Tout va avec. Oui, donc un chrétien, s'il veut être né de nouveau, être transformé, avoir les fruits de l'esprit, avoir toutes ces choses toutes ces promesses de Dieu finalement, d'être une nouvelle créature. Tout à fait. Il faut jeûner. Exactement. On l'a vu, c'est vrai, ça existe. Par exemple, même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs, des prédicateurs, peu importe le titre qu'ils ont, qui apportent la parole, même sur les réseaux sociaux, qui apportent la parole, qui disent des choses qui sont véritables, qui sont véridiques, qui sont vraies, qui sont édifiantes, etc. On ne peut pas dire le contraire, qui font des écoles de théologie, qui connaissent la Bible du bout des doigts, de Genèse à Apocalypse avec les versets par cœur, mais qui n'ont jamais jeûné. Ils n'ont jamais jeûné, il y en a très pas mal. rarement. Exactement. Et derrière, ils n'ont pas, et on le voit, on le sent, qu'il n'y a pas cet impact spirituel ou
puissance de Dieu derrière même, on voit le Saint-Esprit finalement Tout à fait. à l'œuvre, parce que le Saint-Esprit trouve sa place, comme tu disais tout à l'heure, et ça lui est agréable le fait de jeûner, de renoncer à soi, Le renoncement de soi-même. le renoncement de Exactement, soi-même. parce que vous savez qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit doit être nourri. Et en tant qu'humain, on est un esprit en même temps. Et en tant qu'esprit, on doit être nourri par la parole de Dieu Amen. et par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit communique à travers nous, à travers l'esprit, non à travers la chair. Or, si la chair prend le dessus, on ne peut pas avancer. On peut pas Même si quand vous priez, on peut voir certaines personnes prier, ils n'arrivent pas à voir les choses. Souvent même que si tu peux prier, on peut prier, avoir la victoire à travers le jeûne et la prière. Mais ce qui est important, c'est de ne pas abandonner la prière. Amen. Pour certains, ils jeûnent, ils prient, ils finissent la jeûne et prière. Ah, ils abandonnent la prière. Pendant une semaine après, ils jeûnent plus, ils prient plus. Ouais, c'est Donc ça. c'est important de toujours demeurer et communier avec lui dans ce principe de jeûne et de prière. Amen. Et d'ailleurs, comme tu as dit tout à l'heure, le Maître lui-même nous l'a montré. Tout à fait. Jésus a jeûné, alors Jésus a qu'il est jeûné, Jésus, tout à fait. il a Il a jeûné. montré l'exemple. Le maître a montré l'exemple, c'est à nous de suivre. Hein. On a vu même dans Luc, on dit que Jésus fut attiré par l'esprit. Il fut attiré par l'esprit dans le désert, donc il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et on voit bien qu'il a eu faim. La Bible dit qu'il a eu faim. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu faim. Donc, voilà pourquoi je pose aux gens, au niveau de boire, ce problème était résolu. Donc, le fait qu'il a eu faim, c'est qu'il a bu. Mais il Et n'avait pas mangé. C'est vrai qu'il n'est pas dit il a eu faim et soif. Voilà. Il a été dit il a eu Donc, faim. moi personnellement, je crois, c'est moi qui le dis, je crois personnellement que son problème de boire avait été résolu. Mais avoir faim, il a jeûné, c'est-à-dire abstinence de nourriture. On ne dit pas abstinence de boire, abstinence de nourriture. C'est ça qui est important le jeûne, c'est toute abstinence de nourriture. Voilà. D'ailleurs, on le voit dans la Bible, il y a plusieurs types de jeûnes. Tout à fait, oui. Plusieurs types de jeûnes. Alors, plusieurs types de jeûnes, le plus connu de tous, c'est 40 jours, 40 nuits que Jésus a fait. Même temps, Israël avait fait 40 nuits, 40 nuits dans le désert. Et 40 jours, 40 nuits que Jésus a fait sans manger pendant 40 jours, 40 nuits. Il était tenté par le diable, vous voyez, donc c'est un lieu de combat spirituel. Donc Jésus était avec le diable, donc c'est un combat spirituel. Et deuxièmement, on voit aussi, il y a plusieurs Il y a Esther. Esther, 3 jours, 3 nuits, à sec, sans boire ni manger. Là, c'est précisé. Là, c'est précisé, c'est bien dit. Bon, et puis il y a aussi le jeûne de prophète Daniel, de 21 jours, 21 nuits. Voilà. Il y a le jeûne aussi 24 heures. Le jeûne de Daniel, 21 jours, ça a été quoi? À sec aussi, sans... Non, c'est pas sans assez à sec, c'est bien spécifié dans Daniel. Il mangeait certains mets. Et voilà, je crois qu'il mangeait beaucoup de légumes, mais il n'y avait pas de viande, sans viande. Donc oui, donc le jeûne de Daniel, effectivement, nous précise bien qu'il a eu certains mets qu'il mangeait et d'autres qu'il ne mangeait pas. Tout à fait. Après, il l'a fait dans un but bien précis. Tout à fait. Ça a été poussé par Dieu également. Tout à fait. Ce jeûne de Daniel qui est très intéressant avec son histoire. Il y a aussi... le jeûne de repentance de Daniel. Exactement, c'est le jeûne de repentance. De Daniel, voilà. Parce qu'il a cherché la face de Dieu. Voilà, on en revient toujours. Le jeûne de repentance, c'était très important. C'est très important qu'il puisse jeûner. Il a invité ses collègues à jeûner après le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pendant 21 jours, parce que c'était persécuté par Nebuchadnezzar et autres. Mais c'était obligé de se repentir et de jeûner. Et c'est là que l'ange est venu le voir et lui a montré ce qui devait arriver. Amen. Amen. Et il y a aussi donc le jeûne d'Esther, donc comme on disait tout à l'heure, de 3 jours à sec, parce que justement le but de ce jeûne était d'amener la victoire, la délivrance du peuple d'Israël. Tout à fait. Parce qu'ils étaient dans une situation plus que difficile. Et elle a été aussi poussée par Dieu justement d'appeler tout le peuple d'Israël à jeûner à sec, en implorant à Dieu. Il y a eu tout à l'heure aussi, tu parlais de Moïse. Moïse aussi, dans Lévitique, tout à fait. Voilà, on voit que le jeûne fait partie totalement de la vie avec Dieu. Et ce qui est normal, puisque nous devons jeûner pour être transformés, pour approfondir notre intimité avec Dieu. Le jeûne, c'est ça, ça conduit donc à la repentance, c'est-à-dire le changement, l'humiliation totale vis-à-vis de Dieu, à l'humilité totale devant Dieu, à reconnaître que notre état spirituel avant tout, parce qu'on est d'abord spirituel avant d'être un corps, et que justement en jeûnant, on a cette volonté propre de se dire, je fais taire mes désirs charnels, ce qui est très difficile pour un chrétien, pour n'importe qui de toute façon, parce que c'est contre nature ce n'est pas naturel de faire des choses spirituelles, parce que notre chair domine, notre corps domine, et justement d'aller dans le jeûne, quand on a soif de Dieu, quand on veut chercher Dieu, le chrétien qui veut vraiment chercher Dieu, qui veut que sa vie soit transformée, qui veut voir Dieu, la main de Dieu, qui veut le voir, il n'y a pas d'autre choix
que de jeûner. Tout à fait. Yes. Même dans le monde culte, les gens jeûnent C'est vrai, énormément. c'est vrai. Voilà. Dans le bouddhisme, voilà, je viens d'un pays d'Asie où les jeunes jeûnent beaucoup, les bouddhistes jeûnent beaucoup, ils passent leur temps à jeûner dans les monastères. Et donc, j'invite à mes frères chrétiens de jeûner. Il est important de jeûner. Amen. Amen. Oui, si on veut voir la main de Dieu, il faut C'est jeûner. dans le jeûne et dans la prière. C'est pas que méditer la Bible, comme on disait tout à l'heure, que de prier. Les trois vont ensemble. Voilà. Les trois vont ensemble. Mais d'ailleurs, si la personne qui nous écoute souhaite mettre en pratique le jeûne dans sa vie de foi, quel conseil tu pourrais lui donner pour commencer? Parce que c'est vrai que si tu n'as jamais jeûné de ta vie, moi je me souviens quand je suis arrivée à Christ, j'avais très envie de jeûner, mais je ne savais pas comment faire à ce moment-là. Et je me rappelle d'ailleurs du conseil que tu m'as donné, que tu vas peut-être nous partager. Voilà, en fait, ce qu'il faut faire, déjà il faut prier. Il faut prier, demander au Seigneur, parce que vous savez, Dieu tenait toutes choses. Donc c'est important que ce que nous sommes en tant que croyants, même étant que pas croyants, d'expérimenter cela, demander au Seigneur, je vais jeûner, aide-moi à jeûner. Aide-moi parce que je ne sais pas comment jeûner. Alors moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est d'abord prier. Hein, prier d'abord, demander au Seigneur, vous devez jeûner pour un problème spécifique ou autre. C'est d'abord se rapprocher de lui, de lui demander pardon, de revenir vers lui, de dire Seigneur, voilà, quand je peux jeûner, le Saint-Esprit peut nous guider, nous diriger combien de jours de jeûne tu peux faire. Et ça peut arriver, il te dit d'un coup, tu dis, ben, jeûne pendant un jour, où tu commences de telle heure à telle heure, hein, pendant 24 heures, tu as la présence de Dieu, tu te retires quelque part, tu jeûnes. D'autres moments aussi, ça peut arriver, tu peux jeûner pendant 2, 3, 4 jours. Ça peut arriver, il y a des gens même qui ont jeûné une semaine. J'ai vu des jeunes voilà, qui ont jeûné, voilà, de commencer comme ça, parce que tout est poussé par le Saint-Esprit. Et c'est important de prier, demander au Seigneur, est-ce que je peux jeûner? Aide-moi à jeûner. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider. Et c'est le même esprit qui a attiré Jésus pour l'envoyer dans le désert, c'est le même esprit qui va nous guider aussi de jeûner. Amen, amen, effectivement. Cet esprit qui va nous aider à jeûner, qui va nous mettre la conviction pour le jeûne et nous aider aussi à jeûner parce que... Et à tenir. Et à tenir. Parce que Dieu sait à quel point, je pense qu'on a tous eu cette expérience quand on jeûne. Bizarrement, quand tu jeûnes au travail, par exemple, parce que tu n'as pas le choix que c'est ce jour-là que tu vas jeûner, ou à l'école, je ne sais quoi, le jour de ce jeûne, bizarrement, tu as toujours le collègue qui est arrivé avec un truc à manger, ou le super gâteau au citron de sa recette de grand-mère qui le fait goûter à tout le monde, ou là, la personne qui t'a jamais calculé de sa vie, là, te dit hey, on mange ensemble ce midi, c'est moi qui invite, allez, on se fait un resto, etc. Bon, bref, à chaque fois, il y a toujours cette tentation de se dire mais c'est pas possible. Toujours la tentation. Toujours. Il est toujours là, le tentateur. Toujours. Bon, là, c'est le côté, on va dire, physique du truc. Mais oui, effectivement, ça arrive. Mais c'est là qu'il faut être fort aussi, de se dire et de se rappeler surtout l'objectif pour lequel on jeûne. C'est pourquoi tu jeûnes. Amen. Tu jeûnes pourquoi? Parce que tu as soif de Dieu, tu veux te rapprocher de Dieu. Ou comme tu disais là, parce qu'il y a une conviction, tu sais qu'il y a des problèmes spirituels aussi. Donc forcément, et la Bible nous dit qu'il y a des victoires qui doivent être faites à travers le jeûne. Tout à fait. Qu'il faut jeûner parce que... Il y a toujours des victoires dans le jeûne et la prière. Il faut savoir que des grands réveils spirituels ont été manifestés, ont eu des résultats. On a vu le pays de Galles, on a vu la plupart des grands réveils spirituels, c'était toujours par le jeûne et la prière. Amen. Dieu s'est manifesté, elle a démontré sa gloire par le jeûne. Et Israël, et ce que nous voyons aujourd'hui, ils ont passé de le jeûne et de la repentance à s'humilier. Ils avaient des sacs de la cendre, ils mettaient sur le cou, sur le dos. Pour s'humilier devant Dieu, c'est dans le jeûne et dans la prière qu'ils s'humiliaient devant Dieu pour avoir la faveur de Dieu. Toi, la faveur. Amen. Voilà. Donc effectivement, voilà. Pour le conseil qu'on pourrait donner, peut-être, alors là, c'est d'un point de vue humain, comme on a dit, il faut absolument demander à Dieu que le Saint-Esprit vous mette la conviction, mais commencer ne serait-ce que par 24 heures. 24 heures de jeûne, c'est de jeûner pendant un jour, voilà, et de commencer surtout abstinence de nourriture. Hein. Et voilà. Quand souvent il fait chaud, il faut beaucoup boire, c'est très important de se déshydrater, c'est important de beaucoup boire et de surtout être dans un lieu vraiment calme. Hein, être dans le calme et jeûner. Et vous savez que souvent vous pouvez jeûner au travail, mais c'est l'attitude du cœur. C'est très important ça. Vous pouvez jeûner au travail, tout ça, mais à l'école ou autre, mais c'est important que dans votre cœur, votre Père qui est dans le lieu secret, il sait que vous jeûnez. Voilà, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, il dit parfumez-vous, vous voyez, voilà, vous jeûnez, parfumez-vous, soyez pas hypocrite. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Oui, il ne faut pas qu'on ait un air abattu. Un air abattu, hypocrite, que vous montrez aux gens qu'on jeûne. À l'époque, c'était comme ça, quand je jeûnais, ah, tu es fatigué, tu sais, ah oui, parce que je jeûne. Bon.
Ça, ça nous a appris beaucoup de choses. Mais en même temps, je bénis le Seigneur pour cela. C'est important, j'invite beaucoup de gens d'être dans la joie. Quand vous jeûnez, soyez dans la joie. Et à un moment aussi, tu peux être dans la tristesse parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé autre. Tu peux vous jeûner pour ce pays, jeûner pour telle situation, jeûner pour un tel. Mais c'est important d'avoir un cœur de joie. Donc c'est ça, c'est que même si alors si on peut jeûner chez soi et que effectivement on a ces moments où on peut se retirer, prier, méditer, etc. La Bible, c'est bien, mais c'est pas une obligation parce que voilà, on le redit, notre vie spirituelle, c'est d'abord spirituelle, c'est une vie spirituelle, donc on peut très bien jeûner au travail, à l'école ou autre. Et dans ce cas-là, comme tu l'as dit, c'est l'attitude du cœur. C'est l'attitude du cœur. C'est l'attitude de ne pas être abattu, proclamé partout, on jeûne, je jeûne. Bon, si tu veux en parler, ça peut être aussi un moyen d'évangéliser aussi parce que justement à ce moment-là, ça peut intriguer, mais pourquoi tu jeûnes, etc. Et voilà. Mais bon, c'est toute l'attitude qui est derrière. On ne le fait pas pour se montrer, mais on le fait pour montrer à Dieu. Et quand on le montre à Dieu, à chaque fois Dieu nous le dit, c'est dans l'intimité. Les choses sont secrètes. Alors voilà, parfumons-nous, on se lave, on est beau, on est frais, on s'habille comme d'habitude. Et on a vraiment cette attitude de cœur vis-à-vis de Dieu et qu'on peut très bien se retirer effectivement au moment de la pause déjeuner, se retirer, prendre sa Bible, aller plus loin même, ou si je sais pas, si c'est dans un bâtiment avec des salles de réunion, on se met dans une salle de réunion par exemple, ou dans des salles de cours, ou bien ne serait-ce que même plus loin, s'il fait beau, dans un coin sous un arbre, voilà, de passer ce moment de pause déjeuner, du coup, à manger la parole, à méditer la parole et à prier. Dieu va vous parler, ça c'est indéniable. Et bien d'ailleurs, justement, là on parle un peu du côté technique, on va dire, du jeûne. Comment on peut débuter et comment on rompt le jeûne finalement? Alors, débuter le jeûne par la prière, déjà, pour commencer la prière, et en même temps terminer par la prière. Voilà, donc c'est important. Commencer le jeûne, tu suis par la prière, terminer par la prière, il n'y a pas autre chose. Après, l'heure haute, c'est vous qui voyez, mais il faut savoir que c'est 24 heures, voilà. Mais c'est par jour, par nuit, tu connais les heures, comment il peut s'adapter. Oui, parce qu'il y a des personnes, c'est l'état du cœur. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui travaillent de nuit, par exemple, ils peuvent très bien jeûner. Finalement, ça serait leur moment de jeûne. Moment qui t'aide, voilà, ils ne sont pas besoin de jeûner, mais c'est l'état du cœur, surtout le cœur que tu regardes. C'est à travers ton cœur que tu regardes. Tout ce que tu vas faire, c'est avec le cœur. Voilà. Le jeûne, tu le fais avec le cœur. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui voit dans l'état de ton cœur, et c'est là où Dieu aussi va t'exaucer. Oui, parce que la Bible ne dit pas, par exemple, de couper le jeûne avec, je sais pas moi, tel aliment, etc. C'est vraiment de commencer dans la prière, de terminer dans la prière. Et après, pour ce qui est de la nourriture, c'est propre à chacun, avec ce qu'il a envie, pas envie, ce qu'il a à disposition aussi, parce que parfois aussi, on n'a pas forcément de quoi bien se nourrir aussi, donc du coup que Dieu fasse grâce à ces personnes justement, mais en tout cas voilà, il n'y a pas d'obligation à rompre le jeûne avec tel aliment, etc., pas du tout, c'est vraiment voilà, c'est ce que Dieu veut d'abord, c'est l'acte spirituel. Juste pour vous dire que c'est connaître les trois types de jeûnes, 3 ou 4 types de jeûnes. Bon, il y a le jeûne, vous pouvez faire ce qu'on appelle le jeûne de 24 heures. Voilà, vous êtes là, vous jeûnez, priez pendant 24 heures pour une situation autre, poussé par le Saint-Esprit. Deuxième fois, il y a aussi le jeûne d'Esther, sans manger, sans boire. Ça, c'est pendant 3 jours à sec. Voilà. Et troisièmement, il y a aussi le jeûne de consécration. Ce jeûne de consécration, souvent Dieu appelle beaucoup de gens à ce jeûne de consécration où le Saint-Esprit t'envoie. Moi, j'ai expérimenté ça par la grâce de Dieu. Ça aussi, j'ai expérimenté ça pendant 21 jours. Jeûner, prier, le jeûne de consécration. Il y a le jeûne de consécration, c'est les 21 jours. Dans les 21 jours, vous pouvez vous abstenir de plein de choses, c'est-à-dire la télévision, tout ce qui est vidéo, autre, il faut vraiment mettre de côté. Mais vraiment, la nourriture, voilà. De vraiment se consacrer, mis à part pour Dieu. Mis à part, voilà le mot, mis à part pour Dieu. Quand on parle de mis à part, c'est le jeûne. Mis à part pour Dieu, c'est le jeûne de consécration. C'est se consacrer. Consacré à part, comme voilà, mis à part, consacré à Dieu, le moment de jeûne et prière. Et c'est pas juste comme ce que Daniel a fait. Attention, si tu dépends comment le Saint-Esprit vous conduit. Daniel avait sa part avec Dieu. C'est important ça. Mais Daniel a montré que dans Daniel, à cette époque-là, il fallait qu'il puisse manger certains mets. Vous pouvez manger certains trucs que vous voulez, poussés par le Saint-Esprit. Vous rompez le jeûne à partir de certaines heures. C'est ça aussi. Deuxièmement, buvez beaucoup d'eau, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est l'état du cœur que Dieu regarde. Jusqu'à la fin du jeûne, certaines personnes, moi je fais cette expérience, on fait cette jeûne, 21 jours, ils n'ont rien vu. Rien vu. Vrai, et après, on est frustré, on sait qu'est-ce qui se passe. Non, Dieu regarde l'état du cœur. Et faites le jeûne, pas pour mettre la pression à Dieu, mais pour être agréable à Dieu.
consacrer à Dieu. Donc si on veut se consacrer à Dieu, il faut jeûner. C'est un moment où on sait qu'on va être isolé un peu du monde. À part, je veux être vêtement consacré à Dieu, aller dans ce fameux lieu secret que la Bible nous parle. Abstinence de tout. De tout. Voilà. Voilà. Abstinence, c'est très important ce que vous voulez dire, c'est très important. Et j'encourage beaucoup de gens, de mes frères et sœurs, de demander au Seigneur, est-ce que je dois jeûner? Aide-moi à jeûner, c'est important. J'essaie un peu de parler un peu de ma petite expérience que j'ai avec le Seigneur. À chaque moment, je demande au Seigneur, est-ce que je peux déjà jeûner? Est-ce que je peux jeûner? Et l'Esprit ne posait même pas à jeûner. Mais souvent, un moment où il fallait jeûner, vous voyez. Souvent, on voit des gens jeûner. Ah, je jeûne aussi comme personne. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment jeûner quand vous avez la conviction de jeûner. Pas tout manque de conviction est péché, mais c'est important de jeûner. Et d'ailleurs, dernière question, à quelle fréquence on devrait jeûner? Est-ce que c'est une fois dans l'année? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que... Pas une fois dans l'année. Non, là, voilà, à titre personnel, les chrétiens, moi, personnellement, chrétien, tu peux jeûner, ça peut arriver par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, je jeûne. Mais j'ai invité à certaines personnes de prier dans ce sens, Seigneur, est-ce que je peux jeûner? Choisir peut-être un lundi. Chaque lundi tu jeûnes ou chaque mardi tu jeûnes. Oui, un jour par voilà, semaine. Un jour par semaine ou 2 jours par semaine. Tout dépend comment tu veux. 2 fois dans le mois. Voilà. Voilà, mais c'est important de jeûner. Voilà. En fait, il n'y a pas de fréquence précise. Non. La Bible ne nous dit pas qu'il faut jeûner tout le temps, etc. Ça revient toujours à la même chose. C'est notre intimité avec Dieu, notre volonté aussi à chercher Dieu, comment chercher Dieu, ce qu'on a envie de faire avec lui. Et voilà. Et c'est vrai que ça fait partie d'une certaine discipline finalement de la vie du chrétien. Le jeûne fait partie d'une discipline où on sait qu'on prie tous les jours, on sait qu'on médite la Bible tous les jours, et bien finalement jeûner doit faire partie de cette discipline. Et si on peut prendre du temps pour soi dans ces agendas plus que bouqués avec nos vies de papa, maman, travail, entreprise ou je ne sais quoi encore, les études, etc. C'est difficile déjà de prendre des moments pour nous, mais il est très important de prendre des moments pour nous et le Seigneur. Exactement. Et donc justement dans notre to-do, dans notre agenda, de se fixer, ce jour-là va être dédié à ma vie spirituelle avec le Seigneur parce que je veux voir la main de Dieu. Amen. Je veux que j'ai soif de Dieu, je veux voir sa vie. Quand on veut, on paye le prix. On paye le prix. Le chrétien doit payer le prix. Si on veut voir la main de Dieu dans notre vie, il n'y a pas d'autre choix que de payer le prix et d'avoir cette discipline. Amen, amen. Sinon, on est un chrétien qui dort. Voilà, et c'est effectivement vrai ce que tu dis, c'est vrai. Il faut absolument que le chrétien est appelé à payer le prix tous les jours. Dans le moment où on est dans ce monde, on est vis-à-vis du diable. Et le but de Satan, c'est de nous amener dans des échecs. Et le chrétien doit se relever, doit prier nuit et jour et veiller dans le jeûne et dans la prière. Pour voir la main de Dieu, pour voir la puissance du Saint-Esprit se manifester, il faut passer par le jeûne. Amen. Les apôtres ont jeûné, ils ont vu la main de Dieu. Amen. Même pour choisir une personne, ils ont jeûné. Vous voyez, on a vu l'apôtre Paul était dans une barque, verset 23 si je ne me trompe pas, il était dans une barque pendant 14 jours, ils ont jeûné. 14 jours, le Saint-Esprit s'est manifesté et vous pouvez voir dans la Bible, on parle beaucoup de jeûne. Et dans chaque jeûne qu'ils ont fait, ils ont eu une victoire. Amen. Dans chaque jeûne que vous allez faire, vous allez avoir une victoire. Amen. Parce que Dieu est toujours au rendez-vous. Donc, conclusion, le jeûne fait partie de la vie du chrétien. On doit payer le prix avec le jeûne, la prière et la méditation de la Bible si on veut voir la main de Dieu. On ne peut pas avoir une vie transformée, en tout cas, sans passer par le jeûne. Être impacté par le Saint-Esprit sans passer par le jeûne. On ne peut pas avoir l'onction sans passer par le jeûne. On ne peut pas avoir l'onction sans passer. L'onction du Saint-Esprit, il faut passer par le jeûne. Amen. Et aussi, comme tu l'as dit, il y a nos victoires dans le jeûne, il y a les délivrances dans le jeûne aussi, des liens qui sont là, des malédictions qui sont dans les familles, etc. Et qu'il n'y aura pas d'autre choix de passer par le jeûne. Dieu va nous montrer justement, c'est là, tout relié à ça, c'est qu'il y a l'intimité avec Dieu. Donc voilà, donc le jeûne n'est pas un régime, ce n'est pas juste un effet de mode, ça fait partie intégrante de la vie du chrétien. Exactement, donc le jeûne amène le chrétien de l'étape naturelle surnaturelle. Amen. Merci infiniment pour ces précieux conseils et pour cet échange des plus édifiants. En espérant que ce podcast sur le jeûne t'a permis de mieux comprendre son importance dans ta relation avec Jésus et qu'il t'a inspiré à le mettre en pratique dans ta vie quotidienne. N'hésite pas à partager tes expériences et tes réflexions avec nous en commentaire et de partager ce podcast autour de toi parce que ça peut édifier quelqu'un. Et si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus,
Oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment et te guide dans ta marche avec lui. À bientôt sur Jesus Talk. À bientôt, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.